Bonjour à tous. Alors moi je suis Onessa et je vais vous raconter une partie de mon témoignage. Je vais commencer avec le chant, donc surtout ma voix. En fait, à 16 ans, je suis allée dans une colo chrétienne et il y a un pasteur qui était là et qui a prié pour toutes les personnes qui savaient jouer des instruments. Je me suis avancée parce que je jouais du piano et de la guitare. Tous les jeunes qui étaient là, c'était des prières, on va dire, rapides, hein. Et moi, dès que je suis venue, il a commencé à parler en langue, prière plus longue. Je me suis dit: «Waouh, qu'est-ce qui se passe?» Et après ça, dès qu'il termine, il me regarde, il me dit: «Toi, il faut que je te parle absolument à la fin du culte». Du coup, je suis allée le voir à la fin. Donc il m'a redit, il me dit: «Toi, tu joues du piano, de la guitare?» Je dis: «Oui». Et il me dit: «Et je te le dis aussi, tu as aussi un troisième instrument». Et moi, je suis là: «Ah non, 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 j'ai pas de troisième instrument». Il me dit: «Si, si, tu en as un». Après, je pense qu'il avait vu mon caractère parce que je commençais un peu à m'énerver parce que je voulais pas mentir devant lui ou quoi. Et c'est là qu'il m'a sorti, il me dit: «Bon, je te le dis, tu viens de recevoir un don de voix de la part de Dieu et c'est avec cette voix-là que tu vas chanter un peu partout pour la gloire de Dieu». Moi, déjà, je ne croyais pas. Enfin, je sais pas chanter, genre. Et je me rappelle que j'ai appelé direct ma mère. Après tout ça, j'ai appelé ma mère. J'ai dit: «Maman, vas-y, bizarre, le pasteur, il a dit j'ai reçu un don de voix, tout ça». Et ma mère, elle est tellement vraie. C'est la première qui m'a dit: «Mais n'importe quoi, tu sais même pas chanter». Donc à ce moment-là, en fait, c'est comme si ça a été ma confirmation que le pasteur s'était trompé dans la parole, que pour moi, c'était à une autre personne qui devait le dire. Je suis revenue 1 an après dans cette même colo et le pasteur était là et il m'a vue, il m'a dit: «Toi, tu as douté toute l'année de la parole que Dieu t'avait dite par rapport à ta voix». Et il me dit: «Je te redis encore, tu as reçu un don de voix de la part de Dieu». Je vais pas vous mentir, j'ai vraiment pas cru. J'ai laissé un peu dans son truc. Et quelques mois après, je suis retournée dans mon église. Là, il y a un pasteur du Canada qui vient, Luc Dumont. À ce moment-là, je le connaissais pas vraiment. Et là, il parle, il parle, il parle. Et là, il me voit. Et devant toute l'église, il dit: «Toi, tu as reçu un don de voix de la part de Dieu. Tu vas chanter partout et tout». Et il commence à me dire: «Par contre, à cause de ce que tu as reçu, le diable va beaucoup t'attaquer». Et moi, à ce moment-là, je me suis dit: «Ouais, bizarre quand même. Ça fait quand même plusieurs fois qu'on me le dit». C'est pas comme si les 2 pasteurs, ils se connaissaient en plus, donc je me suis dit: «Bon, ça vient vraiment peut-être de Dieu ou quoi». Et c'est vraiment il y avait une femme de pasteur qui était là et qui m'a dit: «C'est vraiment au moment où tu vas commencer à croire en la parole que Dieu dit sur toi, que ta voix va venir». Voilà comment ça s'est passé. Ma voix, elle est pas venue tout de suite, mais à partir de 18, ouais 18-19, c'est là que ma voix, elle était là. J'ai commencé à chanter, mais j'ai commencé à chanter comme si c'était aussi simple. Puis on m'avait dit que le diable allait beaucoup m'attaquer. Et le diable, son moyen, c'était de m'attaquer niveau santé. Donc en fait, depuis que je suis très jeune, depuis que j'ai reçu cette parole-là, le diable m'attaque beaucoup au niveau de mon corps, de ma santé. Et c'est vrai qu'à chaque fois, j'avais des maladies, des fois dites rares, mais Dieu me guérissait tout le temps. Et quand je voyais que j'étais guérie, je me suis dit: «Bon, bah, merci Seigneur, quoi». Sauf que en 2021, je vois que mon corps, il se dégrade bizarre. Je voyais que, ouais, là, il y avait un problème au niveau de mon corps. Je me rappelle que je suis allée aux urgences et les urgences, je leur ai dit que ça va pas, que je me sens pas bien. Et en fait, il faut savoir que quand je suis allée aux urgences, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans mon église à une réunion de prière et là, j'ai commencé à convulser dans le couloir et tout. Et du coup, ça a duré plus d'1 heure, donc ils ont dû appeler les pompiers. C'est vrai que c'est pas tout le monde qui a compris qu'est-ce qui se passait. Il y en avait qui pensaient que j'étais possédée. Donc il se disait démon, sort, tout ça. Sauf que quand le pompier est arrivé, il a arrêté tout le monde. Il a dit: «Par contre là, on arrête avec l'histoire de démon ou quoi. Là, cette femme est malade et on va la prendre parce que là, elle est en train de convulser». Et du coup, c'est là que je suis partie à l'hôpital et c'est là que, quand je suis arrivée, les constantes étaient bonnes, mais mon état était vraiment très faible. Et à ce moment-là, j'ai dit: «Non, non, non». J'ai dit: «Je pense que moi, j'ai un problème». J'ai dit: «Même si vous me dites que les constantes sont bonnes, je pense que j'ai un problème à mon cerveau». Ils voulaient pas me faire mes examens, mais ils l'ont fait quand même. Et c'est là qu'après, les médecins sont revenus en courant. Ils m'ont juste dit: «Vos parents sont où? Faut qu'on aille absolument les voir». Et j'étais là: C'est moi la malade. Enfin, qu'est-ce qui se passe?» C'est suite à un scanner qu'ils ont vu que j'avais un problème. Et ils m'ont dit: «OK madame, vous avez 25 ans, votre cerveau est comparé à une personne de 82 ans». Et après, ils sont partis en courant. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait quelque chose de bizarre qui se passait. Mais ce qui s'est passé, c'est quand je suis rentrée chez moi, je me suis couchée et j'ai dit à Dieu: «Mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe?» Et c'est là qu'en rêve, Dieu m'a parlé et Dieu m'a fait comprendre que: «Onessa, cette maladie, je la permets parce que tu vas être un grand témoignage pour ma gloire». Il m'avait dit tout ce qui allait se passer,
Parce qu'il faut savoir que Dieu m'a quand même dit ça 5 mois avant que je tombe malade. Et donc il m'avait dit tout ce qui allait se passer durant l'année 2022. Il m'avait vraiment expliqué plein de choses. Il me montrait des images, il m'avait montré vraiment beaucoup de choses. Et il m'avait dit: «Onessa, par contre, le diable t'attaque beaucoup par rapport à ta santé, mais il y a une chose qu'il ne pourra pas faire par rapport à ce don de voix que tu as reçu. Dès que tu auras un micro à la main et que tu chanteras, je chanterai pour lui, pour Dieu, en fait, le diable, il ne pourra rien faire, il ne pourra pas me toucher.» Donc, il faut savoir, moi, dans mon église, ça fait très, très longtemps que je chante dans mon église. Et au moment que je suis tombée malade, je continue à chanter. Et c'est vrai que quand j'ai le micro à la main et que je chante, tout va bien. Mais par contre, dès que je dépose le micro, je dois partir presque en courant aux toilettes, ma mère qui suit, parce qu'à ce moment-là, dès que je dépose le micro, en fait, je convulse. Et ça, je convulse dans les toilettes. Et ça, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ne voient pas ça, parce que moi, quand on me voit chanter, on voit que je bouge ou quoi. Mais le après, en fait, est compliqué. Et c'est pour ça que, heureusement que Dieu m'a donné cette parole-là, parce qu'il m'a fait comprendre que, ouais, le diable, il sait qu'il peut rien faire au moment où je chante, mais le après, c'est là que c'est pas facile. Donc voilà, donc cette maladie, ça fait quand même 5 ans que je vis avec. Dieu m'a dit aussi qu'il allait me guérir, hein. Ça, il m'a donné la promesse de guérison. Mais j'ai juste compris qu'au travers de tout ça, il veut parler à certains. Il m'avait dit qu'il voulait parler aux chrétiens aussi et à des médecins. Parce que je l'ai compris aussi que pour quelques personnes, c'est pas parce qu'on est chrétien que ça veut pas dire qu'on ne peut pas être atteint d'une maladie. Parce que ça, je l'ai vécu aussi au moment où on n'a pas compris pourquoi j'étais malade. J'ai eu quand même des paroles de: «Ah oui, toi, si t'es malade, c'est parce que t'as peut-être laissé, t'as peut-être fait un péché qui fait que le diable est rentré dans ta vie.» Des paroles, vous voyez, des paroles qui peuvent nous tuer en vrai, parce que moi, ça m'avait fait mal. Je me suis dit: «Mais en fait, Seigneur, tu la chantes pour ta gloire et tout. Donc en fait, j'ai fait un truc qui fait que maintenant le diable, il peut rentrer.» Et en fait, ces personnes-là, elles ont juste voulu apporter une solution en fait à tout problème, comme un peu les amis de Job dans la Bible. Et sauf que c'était pas ça. Moi, ça m'avait fait vraiment beaucoup de mal. J'ai pas compris. Je voyais que déjà ma famille, quand ils ont su que j'étais malade, ça n'a pas été facile pour eux. Apprendre que leur fille à 25 ans a une maladie au cerveau, c'est compliqué. Et c'est vrai que je suis chrétienne, hein, et malgré que je suis passée par des épreuves de fou, mais cette maladie-là, quand je voyais qu'il y avait tout le monde qui pleurait autour de moi, beaucoup ma famille, j'avais dit à Dieu: «Seigneur, je peux plus tenir.» J'avais pris plein de médicaments devant moi et j'avais dit: «Seigneur, je suis désolée, mais j'arrête la mission que tu m'as donnée parce que c'est trop dur.» Et Dieu, ce qu'il a fait, Dieu est un Dieu marrant. C'est vrai que je dis heureusement qu'il m'écoute pas tout le temps parce que waouh! En fait, au moment où j'ai parlé, Dieu m'a mis dans un profond sommeil. Et quand je me réveille, je vois tous les médicaments sont sur mon lit. Je vois mon téléphone, il y a la notice de si je prends ce médicament-là, je peux mourir. Et j'ai pas compris. J'ai dit: «Mais qu'est-ce qui s'est passé?» Mais par contre, dès que j'ai vu les médicaments, j'ai fait: «Waouh!» J'allais faire une grosse bêtise. Je dis: «Mais Seigneur, merci de m'avoir endormi.» Et j'ai poussé tous les médicaments. J'ai dit: «Jamais je referai ça, en fait.» Et même quand je l'ai dit à ma mère, je suis allée voir ma mère, j'ai dit: «Maman, je sais que là, c'est dur pour vous, dans la famille, le fait que je suis malade ou quoi.» Et j'ai dit: «J'ai voulu mettre fin à mes jours.» Et ma mère, elle me dit: «Je te comprends.» Parce qu'elle m'a juste dit: «Je te comprends.» Parce qu'elle voyait que c'était dur pour moi, pour ma famille, pour les personnes qui nous appelaient, qui nous faisaient comprendre certaines choses. Enfin, ça a été très dur. Et voilà, donc c'est ça que j'ai dit jusqu'à maintenant. Merci Seigneur, parce que Dieu il me dit: «Je suis avec toi.» Et c'est vrai qu'il est tout le temps avec moi, malgré que mon état il se dégrade, il est toujours avec moi. Et de toute façon, je m'attends à la guérison et vous allez entendre le jour où je vais être guérie, je vais raconter vraiment tout mon témoignage. Là, je vous raconte mon témoignage, mais vous allez l'entendre aussi, enfin le lire, parce que je vais écrire un livre et je vais raconter vraiment tous les détails de comment tout s'est passé, comment Dieu m'a parlé, comment... Vous allez tout savoir. Voilà, mais là, devant vous, je vous raconte déjà par rapport à la maladie, comment je le vis. Et donc voilà, donc en tout cas, la maladie, mais maintenant j'ai parlé d'une autre chose. Il faut savoir que en 2019, je vous ai dit que le diable a dit qu'il allait beaucoup m'attaquer. Et en 2019, j'étais avec un gars et je devais aller chez lui. Et à ce moment-là, moi, j'étais très naïve et je me suis dit: tout le monde est gentil, tout le monde est beau et voilà quoi. Quand je suis arrivée chez lui, moi, je devais juste regarder une série avec lui.
Le gars, il a fermé à clé la porte et il a dit: «Maintenant, tu rentres dans la chambre». Et à ce moment-là, j'ai pas trop compris et je me suis juste dit: «Waouh, je suis toute seule avec un gars, je sais pas qu'est-ce qu'il peut faire». Donc j'ai obéi. Mais par contre, le seul truc, c'est que, bah, là, j'avais vraiment peur parce que je comprenais pas ce qui se passait et aussi une chose, bah, ma mère, elle est dans la justice, donc elle connaît toutes les règles et pour le viol, même un couple marié, si une personne, dit non, dans le couple dit: «Je veux pas de relation» et que l'autre personne n'accepte pas, c'est considéré comme un viol. Et moi, bah, avec ce garçon, moi, je lui ai dit surtout: «Je veux pas», parce que je connaissais pas, je dis: «Moi, je veux surtout pas». Mais le gars m'a pas écoutée et du coup, il a fait l'acte et voilà. Moi, j'étais traumatisée après tout ça. Ça a été vraiment très, très dur pour moi. Vraiment j'étais traumatisée pendant très, très longtemps. Mais voilà, ça a été un choc pour moi, hem et je l'ai vu aussi mon corps. Il y a beaucoup de choses qui ont changé en moi, au moment où en fait, j'ai pas réussi à me débattre ou à sortir de là. Bah, en fait, à cause de ce trauma-là, j'ai arrêté de m'appeler Onessa. Je me disais aux gens: «Maintenant, appelez-moi Onesso. Moi, je suis un bonhomme et je suis capable de me défendre», en fait. Je disais ça parce que j'avais pas réussi à me défendre à ce moment-là où le gars m'avait violée et donc voilà, j'ai commencé à changer comme ça. J'ai commencé aussi à mettre, tous les hommes dans le même sac. En mode, les hommes, c'est des hommes violents, ils sont méchants et que voilà, il faut montrer que nous, les filles, on est aussi des bonhommes et qu'on est capable de se battre ou quoi. Et c'était un peu le problème de ce qui s'est passé, c'est que, bah, même dans ma famille, mon frère, il est très câlin et c'est vrai que juste des fois quand il me touchait, il voulait juste m'embêter, bah, moi, à ce moment-là, je lui mettais des gros coups dans le ventre. C'était naturel pour moi, et en fait, j'avais pas compris à ce moment-là, c'est à cause du traumatisme que je réagissais comme ça. Et même également, dans ma famille, bah, même mon père, ça a pas été facile aussi, parce que ma mère savait que j'avais été violée, mon père, je lui ai pas dit tout de suite. Parce que je pense qu'à ce moment-là, je voulais pas lui dire pour pas l'inquiéter et je sais qu'un homme, surtout un père de famille qui dit: «Ma fille a été violée, j'ai même pas été capable de la défendre», ça peut être très dur et mon père, il a su bien des années après et ça a été un choc aussi pour lui, ça a été violent et c'est vrai qu'à ce moment-là, bah, moi, dans ma famille et tout, je mettais vraiment tout le monde dans le même sac. Les hommes, pour moi, sont tous méchants et voilà et à un moment, c'est parti très loin. C'est parti loin et j'avais un peu pété les plombs parce qu'en plus, à ce moment-là, des amis à moi me contactaient. 2 personnes m'avaient contacté: «Onessa, je viens de me faire violer, qu'est-ce que je dois faire?» Et moi, à ce moment-là, comme j'avais pas été guérie de ça, je savais pas quoi répondre et j'étais en mode panique et le lendemain, une autre amie m'a dit: «Onessa, je suis à la gendarmerie, je me suis fait violer» et là, en fait, le pétage de plomb a été là. A été là et en fait, là, c'était dur pour moi de me dire: «Là, je suis incapable de les aider». Même moi, je suis passée par là et je peux même pas leur dire quoi faire, en fait, au final. Et par rapport à ça, oui, j'avais vraiment pété les plombs chez moi et j'avais dit au Seigneur: «Mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi tout ça, en fait? Pourquoi là, je pète les plombs comme ça? Je comprends pas». Et c'est là le Seigneur m'avait dit: «Bah, Onessa, tu n'as jamais pardonné à cette personne qui t'a violée». Et il m'avait dit aussi: «Et tu t'es jamais pardonné aussi». Et à ce moment-là, en fait, je me suis dit: «Donc tout ça là, c'est à cause d'un pardon que j'ai pas fait». Et à ce moment-là, j'ai tellement pleuré devant Dieu et j'ai dit: «Bah, Seigneur, cet homme, je l'ai jamais revu parce qu'il est parti, je sais même pas où est-ce qu'il est maintenant, mais j'ai dit: "Seigneur, à tes yeux, cet homme, je le pardonne, en fait, parce que je sais pas où est-ce qu'il est, mais voilà, dans mon cœur, je le pardonne"». Et c'est là aussi, je me suis dit: «Onessa, faut que tu te pardonnes aussi», parce que clairement, c'était de ma faute de pourquoi je me suis fait violer, c'est parce que j'étais chez lui, en fait, donc que j'avais rien fait. Mais donc voilà, donc à partir de tout ça, quand j'ai réussi à pardonner tout ça, il y a vraiment un poids qui s'est libéré. Je me suis sentie vraiment légère, tellement mieux. Et j'ai réglé aussi plein de choses également dans ma famille. J'ai expliqué aussi à mon père de pourquoi j'étais comme ça. Enfin, il y a eu plein de choses, mais vraiment, il y a eu vraiment un poids qui est parti. Et c'est pour ça que des fois, on comprend pas certaines choses, mais le cerveau, il garde tout surtout. Et des fois, il y en a qui peuvent se dire: «Mais comment je peux faire? Oui, OK, j'ai Dieu dans ma vie, je suis chrétienne et tout,
mais comment je peux faire en fait? À qui en parler? Et ça, c'est vrai que Dieu, il a créé les médecins, mais il a créé aussi des psychologues. Et il faut savoir que si Dieu, il a créé les psychologues, c'est pour une raison en fait. Des personnes neutres à qui on peut parler et qui peuvent nous aider en fait, tout simplement. Et c'est vrai que des fois, on peut se dire, ouais, en tant que chrétien, ouais, mais de toute façon, on a Dieu dans notre vie, on n'a pas besoin de tout ça. Si Dieu a créé les médecins, si vous, quand vous êtes malade, vous allez voir direct le médecin, vous ne posez pas de questions. Pourquoi en mode les psychologues? Là, en mode, vous vous dites, ah non, non, j'ai pas besoin de psychologue, même si je suis pas bien, j'ai pas besoin. C'est un médecin comme un autre, en fait. Et c'est Dieu qui les a créés, c'est pour une raison. Donc, en fait, si vous dites que, ouais, non, je vais pas aller voir telle personne parce qu'elle est psychologue, bah non. Parce que Dieu veut vous envoyer vers une personne comme ça parce qu'elle pourra totalement vous aider. Et ça, je dis, en vrai, quand on passe par des épreuves comme ça, il faut savoir se libérer également, vider aussi, déposer aussi tout entre les mains de Dieu, en dire Seigneur, ok, là j'ai compris un peu mes erreurs, j'ai compris toutes les choses que j'avais pas abandonnées dans ma vie, maintenant je dépose tout à tes pieds, Seigneur, et c'est toi qui prends le reste. Mais Dieu est là, mais vous pouvez également vous faire aider par des personnes que Dieu a créées également pour ça. Donc voilà un peu une partie de mon témoignage. Et surtout, n'hésitez pas à, quand j'aurai mon livre, à suivre les réseaux. Mon son est sorti, j'ai créé enfin un son par rapport à tout ce que je vis depuis il y a 5 ans. Et mon son est sorti sur les plateformes, là, sur toutes les plateformes. Donc c'est tout de moi. Donc je suis l'artiste Onessa. Et ce son-là, je sais qu'il peut aussi également parler à des personnes qui vivent des épreuves qui ne sont pas bien et qui... Voilà. Et moi, à chaque fois, je dis, si vous vivez pas d'épreuves, tant mieux pour vous. Mais vous avez tous une personne autour de vous qui peut vivre ces épreuves-là. Donc, si vous voulez regarder mon son sur les réseaux, sur les plateformes, allez-y et envoyez ce son-là à quelqu'un qui en aura besoin, tout simplement. Donc, voilà un peu, je suis juste l'artiste Onessa et merci de m'avoir écoutée. Salut! Je dois garder la foi, même si autour de moi, y a 9